qu'un seul taux, le taux de 18%. Le commissaire des impôts l'a dit. Nous avons un encadrement au plan sous-régional UEMOA et nous ne pouvons pas appliquer des taux de TVA qui dérogent à la pratique observée au niveau de notre union. Donc, vous avez soit 0% ou 18%, c'est les deux. Et donc, on s'est fait taper dessus par la commission de l'UEMOA au moment où nous avions mis d'autres taux de 10%. L'UEMOA, la commission est revenue là-dessus et nous a interpellés. On était obligé de leur dire que nous allons essayer de régler le problème quand on adoptera notre nouveau code. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 0%, si telle est la pratique au niveau de l'UEMOA, ou 18%. Je voudrais quand même préciser cela, parce que c'est important. Certainement que les questions viendront vers là. Et donc, madame, vous pouvez, vous entendez tôt, partout. Ça embête tout le monde. Mais je voudrais vous dire que ces pétards sont interdits à l'importation. C'est vrai. Mais parfois, il est très difficile à l'office de les voir entrer. Vous avez des emballages, d'homo, et dedans, les pétards. Alors, si nous nous mettons à éventrer tous les colis qui entrent, on parlera de tracasserie. On dira doing business, nous ne faisons pas bien. Donc, on est entre le marteau et l'enclume. Qui est l'enclume? Qui est le marteau? Devinez. C'est ça le problème que nous avons. Deuxième chose, les intérêts de retard sur un paiement au comptant. Il me semble que c'est cela. Vous savez, nous ne trouvons pas d'intérêt économique qu'un opérateur importe des marchandises, demande au transitaire de lever la déclaration de mise à la consommation, et puis il ne paie pas. Et la dette douanière est captée aujourd'hui dans Sidonia, et vous avez un stock. Parfois, est-ce que la marchandise est toujours au port? Elle n'est pas au port. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous voulons faire, c'est d'arranger tout le monde. Je vais vous expliquer. Un jour, un commerçant m'a cherché comme une aiguille. Je me suis rendu quand même disponible. Il est allé me voir. Non, il n'est même pas venu. Après, je dis, mais je suis prêt, viens. Et il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le commerçant remet l'argent au déclarant pour faire l'informalité et sortir la marchandise. Il dit, c'est fait. Mais ma marchandise n'est pas dehors. Et quand on a mis la pression, c'est que le déclarant a pris les sous, les a utilisés à d'autres fins, en attendant de trouver encore quelque part. C'est pas bien comme ça. Et tout ça, ça réjaillit sur la douane. On parle de contre-performance, on parle de temps de séjour rallongé en douane. C'est pas bien pour nous. C'est pas bien pour vous, les opérateurs économiques. Nous voulons mettre la pression sur tout le monde. Aujourd'hui, au niveau de l'office, il y a ce que nous appelons les contrats la mesure de la performance. On mesure la réaction de chaque intervenant dans la chaîne. L'inspecteur des douanes, on est en train de l'étendre aux impôts aussi, qui reçoit un dossier, dans quel délai il le livre. C'est important. L'opérateur veut aller vite. Il faut qu'on aille vite, qu'on accompagne. C'est ça aussi, disons, l'une des missions de l'Office togolais des recettes. Donc je voudrais insister un tout petit peu là-dessus. S'agissant des véhicules d'occasion, c'est vrai. Tout à l'heure, on venait, il y avait un véhicule devant nous. Le gaz, c'est vrai. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, il a dit, avec le ministère des Transports, pour arriver à cela. Alors, dans notre entendement, c'est de faire en sorte que les véhicules beaucoup plus récents paient moins d'impôts, et ceux qui sont vieux, on élève. Et ça, là aussi, il faudrait qu'on soit ensemble pour se comprendre et que vous puissiez nous défendre. Voilà donc ce que je voudrais ajouter. Merci. Je voudrais ajouter par rapport à cette question.